Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Avant d'entamer notre présentation, je voulais exprimer mes remerciements au comité de pilotage pour avoir accepté notre requête d'adhésion à FEMA. Ce n'est pas la première fois que nous participons, c'est la troisième fois. Donc la première était en 2022, 2023 comme observateur. Et maintenant en 2024, on passe de l'observation à l'action. Amen. Donc, je suis votre frère, Mabiala. Donc, je suis le coordonnateur national de la mission Converge ici en Côte d'Ivoire. Et nous allons, comme nous sommes à notre première présentation, passer un peu de... c'est l'agenda de notre présentation. Nous aurons à faire un background historique, connaître un peu qu'est-ce qu'est Converge, comment ce mouvement a commencé au niveau mondial et aussi au niveau local. Nous allons partager la vision de Converge International Ministries. Et la troisième section de notre présentation, c'est la zone d'action de Converge ici en Côte d'Ivoire. Nous allons aussi partager trois priorités que nous nous sommes assignées pour bien accomplir la grande commission de notre Seigneur. Et puis proposer à l'auditoire, le peuple de Dieu, trois manières pour soutenir l'œuvre de Dieu à travers la mission Converge. Converge est l'œuvre des immigrants baptistes, piétistes, qui ont quitté la Suède à la recherche de la liberté religieuse. Ils ont été persécutés à cause de leur foi. Alors ils ont immigré de la Suède jusqu'aux États-Unis. Donc le mouvement a commencé dans les années 1850 avec des immigrants suédois qui se sont installés dans le Midwest des États-Unis, particulièrement dans l'État de Illinois, Minnesota et aussi d'autres États voisins. Donc ces immigrants ont apporté avec eux la foi chrétienne et le désir de créer des églises conformes à leur croyance baptiste. Donc la première église baptiste suédoise a été créée en 1852 à Rockland, dans l'État de l'Illinois. Cette congrégation, comme d'autres, avait servi d'influencer des mouvements de réveil évangélique à l'époque, mettant l'accent sur la foi personnelle et aussi l'évangélisation et l'autorité de la Bible. Donc, au fur et à mesure que ces églises baptistes suédoises ont grandi, donc en 1979, des représentants de ces églises se sont réunis à Chicago et ont créé ce qu'on appelle la conférence générale baptiste suédoise d'Amérique. La conférence a été créée pour unifier les églises, fournir une voix collective
et coordonner des efforts missionnaires. Je vous épargne un peu de l'histoire, mais ce qui est à retenir est que ces églises utilisaient les Suédois comme véhicule d'adoration et aussi d'expression de leur foi. Mais comme ils étaient des immigrants, ils étaient aux États-Unis, l'anglais était devenu la seconde langue. Et puis après, ils ont décidé d'utiliser l'anglais comme la langue commune. Et c'est pourquoi c'est parti des conférences générales baptistes suédoises à la conférence générale baptiste tout court. Et en 2008, ils ont changé les noms en Converge. Donc aujourd'hui, Converge est un réseau des églises axé sur l'implantation de l'église, le développement de leaders et aussi des missions mondiales. Alors, la vision de Converge est celle-ci. Comme vous avez vu, Converge, c'est le réseau des églises. Alors, toutes ces églises ont créé un département de mission pour aider les églises à obéir à la grande commission ou l'ordre suprême. Donc vous verrez souvent dans nos sites Converge tout court et aussi Converge International Ministries. Donc Converge, c'est l'ensemble des églises et Converge International Ministries, c'est l'agence missionnaire qui aide les églises Converge à obéir à l'ordre suprême. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, la vision est celle-ci. En anglais, we are asking God for a gospel movement among every least rich people group in our generation. En français, donc, nous demandons à Dieu un mouvement de l'évangile parmi tous le peuple non atteint dans notre génération. Donc chaque peuple non atteint doit être l'objet ou la cible de notre attention. Pourquoi notre génération? Une génération à 25 ans. Donc Converge a planifié pendant 25 ans comment être une bénédiction pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers le monde. Alors, c'était un aperçu global ou mondial. Atterrissons ici en Côte d'Ivoire. Dans la mission Converge International Ministries en Côte d'Ivoire, date de 1982. Après une étude de prospection, la conférence générale baptiste des États-Unis avait décidé de considérer la Côte d'Ivoire comme champ missionnaire. Mais après 5 années d'inactivité, donc le 3 juillet 1987, il y avait une délégation de 4 missionnaires américains qui se sont installés à Abidjan pour réouvrir les champs missionnaires fermés en 1982. Et puis en juin 2023, les Smith, donc Steve Carroll Smith, sont rentrés aux États-Unis pour la retraite et les Mabiala ont pris la coordination de la mission et aussi orienté
l'action converge vers le nord de la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit tantôt, donc il y a quelques années, la vision de Converge International Ministry avait changé. Il n'y a pas longtemps. Donc on a décidé de focaliser les ressources spirituelles, financières et humaines vers les peuples les moins atteints. Et pour la Côte d'Ivoire, l'attention a été mise vers le nord de ces pays qui nous hébergent. Donc comme vous voyez sur la carte, la partie verte, c'est la partie non chrétienne. Et vous voyez, le nord de la Côte d'Ivoire a de la verdure. Donc vous comprenez, je parle d'une façon philosophique. Et pour que la blancheur stoppe la verdure, nous devons nous engager. À la fin, nous aurons un stand. Nous pouvons vous donner de plus amples informations de l'engagement de Converge dans le nord de la Côte d'Ivoire et aussi les peuples que nous avons adoptés pour servir. De façon amassée, voici les 3 priorités de la mission Converge en Côte d'Ivoire. C'est une coïncidence, ça commence aussi par CO, comme Converge ou Côte d'Ivoire. Donc la première priorité, c'est la connaissance, l'éducation des leaders. Osée 4:6 dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Donc nous en faisons une priorité. Mais au stand, nous pouvons parler un peu plus long et puis avec plus d'éléments. La deuxième piste, c'est la communication, donc l'évangélisation qui touche le cœur. Et puis la dernière priorité, c'est la communauté ou l'entrepreneuriat. Nous avons un slogan pour dire à travers les mains, nous pouvons toucher le cœur. Alors, comment soutenir? Nous allons atterrir. Comment soutenir la mission Converge en Côte d'Ivoire? Donc, la première piste, c'est la prière. La prière. J'aime beaucoup la citation de Samuel Zammer, un missionnaire pionnier américain qui a servi parmi nos amis musulmans en Arabie Saoudite. Il est aussi l'initiateur ou le promoteur d'une université aux États-Unis qui forme des missionnaires vers ce monde-là. Il a dit ceci, comme c'est une citation, je respecte, je commence d'abord en anglais. The history of missions is the history of answered prayer. Is the key to the world mission program. All human means are secondary. En français, il voulait seulement dire que l'histoire des missions, c'est l'histoire de la prière exaucée. C'est la clé de tous les problèmes entiers de la mission. Tous les autres moyens humains sont secondaires. Bon, ce n'est pas un sujet de dissertation, mais je crois que nous allons tous... bon, on peut discuter dans les stands s'il avait raison ou pas. Mais c'est très fort. Donc, l'histoire de la mission
chrétienne, ce sont des témoignages de l'exaucement des prières des hommes et des femmes qui se sont mis ensemble pour prier afin que l'évangile puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand vous serez à notre stand, nous allons vous donner ce que Converge fait dans le domaine de la prière. Par exemple, nous avons chaque année 21 jours de prière au début de l'année pour prier pour la mission, mais aussi nous avons 24 heures pour la prière des nations. Ça se fait comment? Donc si vous vous enregistrez, vous donnez votre adresse au courriel, nous allons vous insérer dans la collecte des données et on vous donnera un lien et vous pouvez prier avec tous ceux qui sont connectés dans ces réseaux des intercesseurs. Donc pour de plus amples informations, voyons-nous à la fin ou bien pendant la pause pour en discuter. La deuxième piste que Converge encourage, c'est le partenariat. Le partenariat, la citation de Dennis Wattler m'intéresse beaucoup. Bon, je passe directement en français. Si vous ne travaillez pas en réseau, vous ne travaillez pas. Bon, ce n'est pas aussi un sujet de dissertation. Est-ce qu'il a raison ou pas? C'est à nous de voir. Mais j'aime ça en anglais parce qu'on joue avec les mots. If you're not networking, you are not working. Donc, networking is work. Donc, pas de réseau, pas de travail. La photo qui est là, c'est l'une des activités que nous avons eues au nord de la Côte d'Ivoire. C'était à la Journée internationale de la femme. Nous avons eu une activité et comme vous le voyez, c'était en partenariat avec, bon, il y avait une représentante de la CIM, il y a une représentante elle est indienne, bon, je ne vais pas dévoiler son organisation ici, et puis il y avait une Tunisienne, mais c'était une réussite à cause du partenariat. Donc Converge ne veut pas travailler seul, tous ceux qui ont la même passion doivent se mettre ensemble pour la gloire du Seigneur. D'ailleurs, il prie. Jésus n'a qu'une seule requête de prière pour laquelle il prie, que tous soient un, afin que le monde croit. Il a plusieurs sujets, mais ça c'est le premier sujet qui l'intéresse à la droite de Dieu le Père. Donc le partenariat est important. C'est l'une des raisons Converge a adhéré à FEMA pour que nous puissions travailler ensemble. Parce que nous avons un seul ennemi, nous avons un seul défi et nous avons un seul Seigneur. Amen. Et puis la dernière, c'est la participation. La participation aussi, venez à notre stand, nous pouvons en parler. Vous pouvez participer. Donc si vous avez la compassion, la même compassion que Converge envers les peuples non atteints adoptés par notre mission, donc vous êtes le bien ou la bienvenue de participer. On peut en parler. Et si vous êtes aussi disciple de Christ, mais vous appartenez à ces groupes ethniques ou ces peuples non atteints, vous êtes aussi le bien ou la bienvenue. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, passionnés de la mission, une présentation de la mission Converge. Mais au stand et pendant la pause, nous sommes disposés pour répondre à toutes vos préoccupations. Que Dieu soit loué
et que la mission soit accomplie. Amen. Alléluia. Merci.